Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais que nous puissions partager sur ce sujet de qui a du pouvoir sur ta destinée, qui est capable d'influer ta destinée. Parfois, nous traversons des situations et en fonction de ce que nous vivons, nous donnons trop de pouvoir aux personnes qui sont autour de nous. Lorsque je parle de cela, je veux dire, ça peut être un chef, un manager dans ton travail, ça peut être quelqu'un dans ta famille, ça peut être quelqu'un peut-être même parfois qui veut te nuire, et tu as l'impression qu'en fonction de la décision de cette personne, ta vie va basculer dans un sens ou dans un autre. Et je crois que ça, c'est donner beaucoup trop d'autorité, beaucoup trop d'importance à ces personnes qui sont très certainement des personnes influentes. Ça peut être quelqu'un au niveau de l'administration, par exemple. La réalité, c'est que la seule personne qui a autorité sur ta vie, c'est l'Éternel. Et c'est une question finalement de la façon dont nous regardons la situation. Soit nous nous positionnons en tant que victimes, ou soit nous nous positionnons en tant qu'enfants de Dieu, et pour lequel, eh bien, notre vie est entre les mains du Seigneur, quelles que soient les circonstances. J'ai eu cette pensée en lisant ce passage de Joseph. Vous savez, lorsque Joseph, qui est le bras droit du Pharaon en Égypte, va retrouver ses frères. Et là, nous nous trouvons dans Genèse, chapitre 45. Il nous est dit ceci à partir du verset 1. Alors, Joseph ne pouvant plus dominer son émotion devant tous ceux qui étaient présents, il s'écria « Faites sortir tout le monde ». Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Mais il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent. Et la nouvelle parvint jusqu'au palais de Pharaon. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre tant ils avaient peur de lui. Alors Joseph leur dit, « Venez près de moi. » Ils s'approchèrent. « Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas, ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme un esclave, ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine sévit dans ce pays, pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et vous garder la vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Donc, pour synthétiser, que se passe-t-il? Eh bien, Joseph, qui n'a pas vu ses frères depuis tant d'années, ses frères, parce que c'est un temps de famine, vont aller en Égypte pour essayer d'obtenir des denrées et les ramener dans la maison de leur père. Et bien sûr, c'est à Joseph qu'ils sont confrontés. Et à ce moment-là, Joseph va décider de révéler à ses frères son identité. Joseph, avant tout cela, est passé par des moments tellement difficiles, tellement douloureux. Ses propres frères ont essayé de le tuer. Finalement, il a été vendu. Il a été emmené dans un pays étranger, en Égypte, loin de sa famille. Juste avant cela, il avait eu des rêves d'enfant, et puis des visions, et puis il a partagé ses rêves avec ses frères qui ont très mal pris cela. Même son père, lorsque il a raconté à son père Jacob son rêve, eh bien là aussi ça s'est très très mal passé pour lui. Et donc Joseph s'est retrouvé loin de tous, loin de son père, loin de ses frères, loin de son petit frère Benjamin, pendant toutes ces années. Il ne les a pas vus grandir. Il est passé au bord de la mort. Lorsqu'il est arrivé chez cet homme Potiphar, à qui il a commencé à servir, la femme de Potiphar a monté une sorte de traquenard contre lui et s'est retrouvé en prison. Pendant quelques années, dans la prison, là aussi, une fois de plus, il a été oublié. Mais à chaque fois, Dieu a été fidèle pour Joseph.
Et Joseph, lorsqu'il va être confronté à ses frères, il va leur dire, n'ayez pas peur. Parce qu'en fait, là, tout ce que j'ai vécu, c'était pour un jour comme celui-ci. Tout ce que j'ai vécu, c'est pour que Dieu, sachant qu'il allait avoir une famine, eh bien que vous ne soyez pas victime de cette famine, mais que moi je puisse intervenir. Voilà pourquoi Dieu a fait tout cela, dit Joseph d'une certaine façon, pour que moi, Joseph, je me retrouve en position d'autorité, pour que moi, Joseph, à travers tous ces périples, je termine finalement à la place la plus haute dans ce pays d'Égypte. C'est pour un jour comme celui-ci. C'est pour, il va dire au verset 5, ne vous tourmentez pas, ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu. C'est pour sauver la vie, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine sévit. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et vous garder la vie par une très grande délivrance. Et on voit donc que Joseph a une façon d'aborder cette situation. Il a une façon de regarder toutes ces années de souffrance en disant, mais Dieu a permis cela. Et finalement, eh bien, vous n'avez pas à vous reprocher quoi que ce soit, même si, je crois que ses frères avaient beaucoup de remords à se faire après une telle méchanceté qu'ils ont manifestée à l'égard de Joseph. Mais Joseph a comme pardonné, il a comme effacé tout cela. Et il était prêt vraiment à accueillir ses frères comme en leur disant, mais finalement Dieu m'a utilisé à travers tout cela. Et je crois que ce qui est important, c'est que dans tout son parcours, même si c'était difficile, même s'il a été blessé, Joseph a toujours agi de façon à plaire à Dieu. Il ne s'est pas lamenté. Il aurait pu se dire, mais Seigneur, c'est pas juste. Voilà où je me trouve, ma vie est gâchée. Et puis il a pu tout remettre en question. Non. Épreuve après épreuve, eh bien, il s'est attaché à l'Éternel. Joseph s'est attaché à l'Éternel. Et dans son attachement à l'Éternel, il a vu Dieu agir. Il a vu Dieu agir. Et il a donc compris que même lorsque il était face à face avec ses frères, Dieu voulait encore une fois de plus l'utiliser pour qu'il puisse être, eh bien, finalement, un soutien, une aide précieuse, même vitale pour sa famille. Et c'est avec cette attitude que l'on comprend que Joseph ne se positionne pas en victime. Non, il se positionne en homme qui a été utilisé par le Seigneur, mais pas en victime. C'est comme s'il leur dit, il dit à ses frères, mais si je suis là, tout ce que j'ai vécu, c'est par la main de Dieu. Dieu a permis cela, mais il a retourné tout cela, toute cette situation. Comme nous est dit dans la parole, dans la Nouvelle Alliance, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon ses desseins. Et Joseph a vécu vraiment de cette façon, c'est-à-dire que finalement tout est concouru à son bonheur, tout a concouru, à son épanouissement. Et ses frères, bien sûr, ne pouvaient pas comprendre cela. Et la question, c'est dans ce que tu traverses, est-ce que tu réalises que l'homme n'est pas au pouvoir, l'homme n'a pas de pouvoir sur ta vie? Même si tu as l'impression que c'est un chef, c'est un manager, c'est peut-être une autorité dans la ville, une autorité au niveau de ton pays qui a décidé, peut-être quelqu'un dans ta famille, tu penses que c'est cette personne qui a décidé, mais ce que tu ne réalises pas, c'est que cette personne, de façon inconsciente, ne fait qu'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Et si tu t'accroches au Seigneur, avec le temps, tu comprendras où est-ce que le Seigneur voulait t'emmener à travers cette situation. Tu as donc 2 possibilités. Dans la difficulté, dans l'épreuve, dans tous les questionnements que tu peux avoir, soit de te dire, eh bien, Seigneur, pourquoi je suis victime de cette personne? Ou au contraire, tu peux te positionner en vainqueur en Jésus-Christ et commencer à déclarer, Seigneur, si je traverse cela, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu ne me délaisses pas. Et parce que tu ne me délaisses pas, ce qui arrive là, Seigneur, le mal que l'on veut me faire, ou cette décision injuste qui a été prise à mon égard, elle est entre tes mains. Parce que toi, Éternel, tu ne perds pas le contrôle. Tu ne perds pas le contrôle. Mais c'est une décision. C'est une position à prendre. Refuser d'être victime, refuser d'être la marionnette de ceux qui sont autour de toi, mais au contraire déclarer, Seigneur, ma vie est en toi,
même si je passe par des moments difficiles, même si comme Joseph je suis jeté au fond du puits, même si Seigneur éternel, eh bien, je suis accusé à tort, même si on me met en prison, peu importe, là où je suis, Seigneur, je te fais confiance. Et parce que tu décides de faire confiance au Seigneur, tu verras sa gloire dans ta vie. Joseph aurait-il pu imaginer se retrouver à une telle position d'autorité dans un pays en plus étranger? Jamais. Mais parce qu'il a fait confiance au Seigneur, Dieu a agi au-delà de ce qu'il pouvait imaginer ou penser. Et le même Dieu qui a béni Joseph dans cette situation, c'est aussi ton Père, c'est aussi ton Dieu. Et ce qu'il a fait pour Joseph, il peut le faire pour toi, mais ça va dépendre de toi. Ça va dépendre encore une fois de la façon dont tu vas aborder la situation. Cesse d'avoir peur des autres. Cesse de croire que les autres ont une quelconque autorité sur toi alors que tu es enfant de Dieu. Tu es directement sous la responsabilité du Créateur. Et ceux qui te veulent du mal, ceux peut-être qui exercent cette forme d'injustice à ton égard, ils sont aussi sous l'autorité du Créateur. Qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, Dieu est tout puissant. Et toi, tu n'as rien à craindre. Mais au contraire, tu dois commencer à voir que l'Éternel va utiliser ta situation pour la retourner justement en ta faveur. À tel point, et puis que finalement, d'une certaine façon, à travers ses souffrances, à travers ses combats, à travers ses épreuves, à travers ses incompréhensions, eh bien, Joseph a finalement compris que Dieu voulait utiliser tout cela pour que sa famille soit sauvée. Il va dire, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu. Maintenant, ne vous tourmentez pas, ne vous accablez pas, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Avant que Joseph arrive devant eux, là, ce jour-là, il y a tout un plan de Dieu qui s'est déroulé. Il a fallu des années pour que ce jour, où Joseph va dire, c'est pour vous sauver que je suis là, eh bien, il a fallu que tout ce plan, que la volonté, le plan de Dieu s'accomplisse. Mais parfois, nous ne le comprenons pas, comme Joseph, très certainement, lorsqu'il traversait ce qu'il traversait, il ne comprenait pas pourquoi. Mais il a réalisé là pleinement que, encore une fois, Dieu est au contrôle et que c'est pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Vous et moi, nous pouvons traverser parfois des moments difficiles, des moments d'incertitude, mais nous devons considérer, comprendre que Dieu est avec nous, quoi qu'il arrive. Même lorsque nous ne comprenons pas, lorsque nous n'arrivons pas à expliquer, peu importe, Dieu est au contrôle de ta vie. Sois en paix.